chers cadres et employés du ministère, point de grands sacrifices à servir votre pays dans les moments les plus difficiles. C'est justement à ces moments précis que vous devez témoigner en tant que citoyennes et citoyens votre volonté commune dans le passé et manifester cette volonté dans le présent et en vouloir davantage, comme décrivait Ernest Renan. C'est ce que j'ai fait moi-même en acceptant cette responsabilité. C'est un sacrifice de noblesse envers le service public, circonscrit dans 3 maîtres mots: efficacité, loyauté et célérité. Efficacité, parce que nous avons le devoir des résultats, toujours avec le sentiment d'un travail bien fait. Loyauté, parce que servir l'État, c'est servir la société. Et cet exercice est tributaire de certains codes tels que le respect, la transparence et la discrétion, car les affaires de l'État ne sont pas des marchandises étalées sur un marché public. Célérité, il faut abandonner la machine à tuer le temps, car elle affaiblit le sens du service public et constitue un véritable gaspillage humain et d'argent pour la société. Chers personnels du ministère, j'attire votre attention sur chaque acte exécuté dans le cadre de votre fonction. Faudrait-il rappeler que des milliers de compatriotes de la diaspora, travaillant souvent dans des conditions difficiles pour doter la population d'un minimum de pouvoir d'achat et pourtant ne pouvant bénéficier du minimum de services publics. Pensez à ces compatriotes, proie facile des prédateurs des biens immobiliers leur appartenant à travers le territoire national, sous les yeux impuissants de l'État. Pensez à ces compatriotes dont leur seule volonté est de retourner au bécail au bénéfice des mesures d'accompagnement des entités de l'État que nous représentons. C'est ma mission à côté de la ministre de trouver avec vous, bien entendu, des réponses appropriées à ces questionnements au profit de nos frères et sœurs vivant à l'étranger. À la communauté de la diaspora, mais voilà avec la lourde tâche de ramener les services de votre ministère à votre portée, de permettre à vos paroles d'être écoutées et de vous accompagner dans vos projets communs pour le développement de notre cher Haïti, Haïti que vous aimez tant, Haïti que vous portez dans votre âme et dans votre corps. Vous ne saurez vous détacher de la terre où votre nombril est enterré, de la terre où l'odeur ne dégage pas que la pueur de la violence.